Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sachant que la position assise est souvent beaucoup plus contraignante pour la colonne vertébrale que si on est debout ou que si on marche, donc j'ai décidé de vous faire quelques vidéos justement pour travailler sur cette position assise, pour l'améliorer et surtout pour peut-être diminuer toutes les tensions, toutes les contractions qu'on peut mettre dans cette position sans s'en rendre compte. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos, donc vous chercherez dans la playlist et je vous mettrai une playlist en rapport avec le travail donc, de cette position assise dans différentes situations. Donc c'est pour les gens qui veulent améliorer leur position assise ou pour ceux qui sont au travail souvent assis devant un ordinateur ou dans d'autres circonstances. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose une première vidéo avec un travail essentiellement sur le bassin. Donc rappelez-vous que c'est de la prise de conscience par le mouvement. Donc l'important c'est plus de ressentir ce que l'on fait que de faire les mouvements. Donc pensez à aller doucement pour avoir le temps de ressentir et pensez à ne pas chercher à faire des grands mouvements. Faites des petits mouvements dans le confort pour pouvoir ressentir les petites sensations qui peuvent apparaître. Alors donc on prend une chaise, on se met assis sur une chaise avec une chaise où on a les genoux à 90 degrés, donc il faut qu'elle soit assez haute. Un siège un peu rembourré très légèrement, plutôt à plat. On peut garder les chaussures comme moi ou le faire pieds nus. Voilà. Et puis donc la première chose que l'on fait, c'est que on prend conscience de sa position assise. Quand vous êtes assis, quelles sont vos sensations? Quand vous êtes assis, sur quels appuis vous êtes posé? Quels sont les appuis qui vous portent quand vous êtes assis? Peut-être écoutez l'appui des pieds. Comment vos pieds sont-ils appuyés? Sur quelle surface? Comment votre fesse est-elle appuyée? Y a-t-il des différences entre les deux côtés? Et comment vous percevez le reste de votre corps? Et vous écouterez aussi la respiration. Et pendant tous les mouvements, vous mettrez les mains sur les genoux et vous aurez plutôt une attitude où vous allez vous grandir au niveau de la colonne vertébrale. Et pendant toute la séance, regardez si vous n'êtes pas en train de vous affaisser pour justement vous regrandir, vous garder cette position grandie. Alors le premier mouvement que je vous propose, ça va être d'avancer votre genou droit sans décoller votre pied droit. Donc doucement, vous avancez votre genou droit sans décoller le pied droit. Petit mouvement. Prêtez attention à comment vous faites ce mouvement. Les appuis. Regardez que peut-être vous allez mettre de l'appui sur la fesse gauche, sur l'ischion, pour déplacer le côté droit. Trouvez de la légèreté dans votre mouvement, ne forcez surtout pas. Rendez les choses plus faciles. Est-ce que vos épaules, elles bougent
quand vous faites ce mouvement. Votre bassin, il avance. Que font les épaules? Au niveau des jambes. Donc vous prenez différentes informations de ce qui peut se passer. Mais vous forcez jamais dans les mouvements. Et puis vous relâchez. Écoutez maintenant votre position assise, est-ce qu'elle a pu changer? En faisant cet exercice, est-ce qu'il y a des changements au niveau des appuis, des sensations? Puis maintenant, je vous propose donc de faire l'autre côté, donc le côté gauche. Donc cette fois-ci, sans bouger votre pied gauche, vous allez avancer votre genou gauche vers l'avant. Petit mouvement. On avance le genou gauche sans décoller le pied gauche. Prêtez attention au mouvement de votre bassin. Où c'est qu'il va chercher un appui pour créer ce mouvement? Le dos, est-ce qu'il bouge? Est-ce que vous le laissez bouger? Puis vous pouvez comparer aussi par rapport à l'autre côté. Est-ce que ça vous semble plus facile de ce côté ou pas? Voilà, donc vous prenez toutes les sensations qui arrivent. Quelle direction vous choisissez dans votre mouvement. Et rappelez-vous, on reste dans le confort. Le but n'est pas d'aller loin, mais de prendre conscience. On relâche. On écoute de nouveau sa position assise. Est-ce qu'elle a pu changer après ces petits mouvements? Donc l'important n'est pas de répéter les mouvements, mais au contraire d'apprendre, d'avoir une compréhension. Et c'est la sensation qui vous guide. Alors maintenant, je vous propose de créer un espace sous votre fesse droite. Donc sous votre fesse droite, vous créez un espace comme si vous vouliez passer une main. Voilà, donc je vous propose ce mouvement. Regardez comment vous faites. Cherchez, explorez un mouvement qui soit le plus fluide. Écoutez les appuis. Repérez le lien peut-être entre votre bassin et votre colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux?
Est-ce que ce lien, il se fait facilement? Enlevez tout ce qui sert à rien. Et on relâche. Vous adaptez vous-même le nombre d'exercices. Si vous êtes fatigué, vous faites des pauses. Vous êtes là dans une séance pour apprendre. Le but, c'est de faire progresser votre cerveau, pas votre corps, votre cerveau. Écoutez maintenant vos sensations. Ça permet d'intégrer. Et puis on suit un peu les évolutions des sensations nouvelles qu'on peut avoir. Puis maintenant, on va faire l'autre côté. Donc vous allez créer un espace sous la fesse gauche. Suivez vos appuis. Trouvez de la fluidité. Est-ce que votre corps ne s'est pas écrasé? Alors redressez-le. Qu'est-ce qui peut être un frein à votre mouvement? Donc jouez avec le mouvement, avec la sensation. Voilà, est-ce qu'il y a une différence aussi par rapport à l'autre côté de votre corps quand vous l'avez fait? Chaque partie du corps a ses habitudes, a sa façon de bouger. Et on relâche. Écoutez maintenant les sensations. Est-ce que vous êtes assis comme au début? Est-ce que vous avez les mêmes appuis? Est-ce qu'il y a des changements sur l'appui des pieds, sur la sensation du corps? Alors maintenant, je vous propose de reculer vers le fond de votre siège. Donc vous reculez vers le fond, puis vous ravancez. Voilà, vous faites ça une ou deux fois, donc vous reculez pour vous mettre au fond, pour s'appuyer sur le dossier. Puis au contraire, vous vous ravancez. Voilà, donc vous regardez comment vous faites en fait pour avancer, pour vous reculer d'un siège. Peut-être quand vous serez dans la vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Alors maintenant, je vous propose, vous revenez au milieu du siège, sans s'appuyer au dossier, les mains sur les genoux. Je vous propose de marcher, on va dire, du bassin. Donc on va se déplacer à partir du bassin, comme la marche, mais cette fois-ci c'est sur le bassin.
Alors, on avance le genou droit, on le laisse en avant, puis on avance le gauche, puis on continue à avancer le droit, on continue à avancer le gauche, on continue à avancer le droit. Donc c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure, mais on ne recule pas. Et petit à petit, on avance sur le siège. Puis on recule. On recule le genou droit. Puis on recule le genou gauche. Puis on recule le droit. Écoutez l'appui sur votre bassin qui change. Puis on réavance. Le genou droit, le genou gauche, le genou droit, le genou gauche, le genou droit. Écoutez votre dos, vos épaules. Donc vous vous déplacez sur le siège, soit en avant, soit en arrière, à partir du bassin. Voilà, regardez peut-être, est-ce que vous pouvez appuyer sur vos pieds quand vous reculez peut-être, pour faciliter le mouvement. Voilà, trouvez de la liberté souple, petit mouvement, on passe d'une fesse à l'autre. Voilà, continuez. Donc on avance un genou, relâchez votre dos, donc on amène soit les fesses vers l'avant du siège, soit les fesses vers l'arrière. On bascule le bassin d'un côté. Voilà. On va chercher l'appui du côté opposé à l'endroit que l'on déplace. J'appuie à droite, je recule à gauche. J'appuie à gauche, je recule à droite. Voilà, vous pouvez faire varier la vitesse, mais jamais sans faire d'effort. Toujours léger, souple. Relâchez votre dos. Laissez aller les mouvements. Écoutez votre cheville. Est-ce qu'elle se plie? Est-ce qu'elle se tend? Voilà, trouvez, on va dire, une marche du bassin plus fluide, plus légère. Et on relâche. Vous écoutez maintenant au repos votre position, que vous comparez par rapport au début de la séance. Qu'est-ce qui a pu changer sur vos appuis? Puis vous reprenez le mouvement du tout début, c'est-à-dire j'avance un genou droit et je le ramène au point 0. Voilà. Et vous comparez les deux côtés pour voir. Donc j'avance le genou droit, puis je le ramène. J'avance le genou gauche et je le ramène. Voilà, vous comparez ce mouvement par rapport au début. Est-ce qu'il a changé? Donc là, vos fesses ne se déplacent pas en fait, puisque vous avancez puis vous reculez. Est-ce que le mouvement a changé? Est-ce qu'il est devenu plus léger? Voilà, vous regardez ça 2-3 fois. Hein. Voilà, donc vous avez vu peut-être, est-ce que ces petits mouvements que vous avez faits ont amené un peu des différences sur vos mouvements, sur votre fluidité, sur votre relâchement. Et puis maintenant, vous comparez par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous propose d'avancer
au devant du siège et vous reculez. Sans réfléchir, vous avancez et vous reculez. Est-ce que vous bougez différemment de tout à l'heure? Peut-être certains avaient décollé les fesses entières ou s'étaient levés pour décoller les fesses et les ramener vers l'arrière. Voilà, donc vous voyez que maintenant on peut se déplacer comme cela, comme si on marchait pour aller se mettre au fond du siège ou au contraire s'avancer. On n'a pas besoin de se lever pour faire avancer les fesses ou les reculer. Voilà, donc peut-être il va falloir développer une autre façon de faire qui est différente et qui va nous permettre beaucoup plus de mobilité dans cette partie du corps au niveau du bassin, du pelvis, voilà, et qui va vous détendre aussi toute la colonne vertébrale. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc pensez à refaire cet exercice et puis dans la journée peut-être vous allez être assis. Alors regardez comment vous allez reculer, comment vous allez avancer. Est-ce que vous allez avoir un peu enregistré cette façon de faire? Voilà, et puis donc cette séance, il faudra la refaire, d'accord, pour que justement vous puissiez développer, on va dire, de nouvelles habitudes, que votre cerveau puisse avoir une nouvelle procédure pour bouger, pour se déplacer. Il faut qu'il ait appris quelque chose de nouveau. Voilà, et puis après il y aura d'autres vidéos par la suite, toujours sur la position assise. Voilà, bon courage à chacun, bonne séance, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bon courage, au revoir.